Fragments d'exil. Un podcast de Jalina Ourmia. Pour Radio Campus Orléans 88.3 FM. Fragments d'exil a pour objectif de déconstruire certains préjugés en donnant la parole à des personnes issues de l'immigration au parcours varié, riche et inspirant, qui méritent d'être partagés. Fragments d'exil s'inscrit dans une démarche plus large en collaboration avec le CCFD, Terre Solidaire, Mémoire Plurielle, Olivet Solidarité et le Secours catholique. Fragments d'exil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fragments d'exil. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'histoire de Sandy. Si jamais vous n'avez pas écouté les parties 1 et 2, sachez qu'elles sont déjà disponibles sur votre plateforme d'écoute. Est-ce que tu as encore des contacts du coup avec ta famille ? Est-ce que tu as gardé ce lien avec eux ? Est-ce que vous parlez régulièrement, malgré la distance ? Oui. Et le décalage horaire peut-être aussi ? Oui, on essaie de faire de son mieux. On se parle très très souvent. Et puis, ouais, il reste très présent dans ma vie malgré tout. Oui. Et on garde le lien. Et qu'est-ce qu'ils ont ressenti en fait quand t'es partie ? Je sais pas, en termes de fratrie, si t'as des frères et sœurs. Je sais pas s'il y a eu ce petit sentiment, tu sais, de quitter le cocon familial et de partir à l'étranger. Est-ce que ça a créé quelque chose, un sentiment de tristesse peut-être, ou un sentiment de peur, quelque chose ? Bon, je peux dire que ma famille était partagée entre la douleur de la séparation et la fierté aussi de me voir partir pour poursuivre mes études et construire mon avenir. Mais ça, je peux dire, oui, c'est vrai, c'est difficile, mais de toute façon, il reste fier de me voir partir pour poursuivre mon parcours universitaire. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas en France ? En termes de quoi ? En termes de tout, généralement. Est-ce que ce soit, je sais pas, les gens, l'administration, que tu as dit qui était très compliqué. Parce que je t'avais déjà posé la question de savoir le positif et le négatif à ton arrivée. Oui. Et là, la question, c'est, au bout de ces 1 an, finalement, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes plus que d'autres ? Est-ce qu'il y a des choses, c'est sûr, que tu les aimes pas du tout et qui t'agacent au plus haut point, comme tous les Français, en fait, finalement, comme toute personne qui va dans un pays tout court, en fait ? Ben, je dois te dire que, comme je viens de le dire, j'aime la diversité culturelle ici en France, l'organisation et des choses. Mais malgré tout, au niveau des démarches administratives, de toute façon, ça reste un petit peu compliqué pour les étrangers ou encore les étudiants étrangers. Ouais, là, je crois que j'ai fait la demande de renouvellement de mon titre de séjour depuis le mois de juin et jusqu'à présent. Et c'est toujours... j'ai pas encore le titre de séjour définitif. Je crois qu'hier, qu'on m'a envoyé l'attestation de prolongation, un truc comme ça, mais parfois c'est compliqué. Mais après... c'est pas grave, comme je suis encore nouvelle et j'attends pour voir comment
si ça va aller mieux ou quoi. Après, ça fait qu'un an que tu es là. La France n'est pas forcément reconnue pour sa rapidité administrative, et que ce soit envers les étudiants étrangers ou envers les Français tout court. Pour nous, déjà, pour un acte simple, par exemple, pour renouveler une carte vitale, c'est long. Ça se compte pas en semaines, ça se compte en mois. Et des fois, pour certaines personnes, ça peut prendre 5 à 6 mois. Alors quand vous n'êtes pas français, vous êtes étranger, c'est encore plus long. Et aussi, il y a quelque chose qui joue beaucoup. C'est pas du tout pour prendre la défense, mais pour expliquer aussi pourquoi c'est aussi long. C'est l'instabilité, en fait, des ministres. Quand le gouvernement en France n'est pas stable, du coup, la politique n'est pas stable. Donc, quand un ministre de l'Intérieur arrive, en fait, il faut forcément qu'il rajoute sa petite touche. Et si c'est pas le même à chaque fois, forcément, la mesure change. Du coup, il faut se changer, il faut recommencer. Donc, ça n'aide pas non plus à ce que le processus soit plus rapide. Mais qu'est-ce que ça te crée, ce truc de te dire que moi, j'ai envie de faire mes études, je viens pas là pour ne rien faire, en fait. Comme pourraient le penser beaucoup de gens qui pensent que l'immigration, en fait, ce n'est que des gens qui viennent pour ne rien faire et pour fuir des situations économiques bancales ou pour la simple envie de changer de vie. Toi, tu viens en fait parce que tu as un projet concret, c'est de faire des études, d'avoir un meilleur parcours universitaire. Du coup, qu'est-ce que tu ressens de te dire, moi, je veux tout faire pour participer, je veux tout faire correctement, mais on ne m'autorise pas en fait à le faire bien, en fait, à aller vraiment dans je suis 100% honnête, je suis 100% dans la légalité, et pourtant on met encore un petit peu des bâtons dans les roues pour avancer, quoi, pour que ma vie soit bien construite et enlever peut-être aussi ce stress que tu pourrais ou pas avoir de... Pour l'instant, j'ai pas de situation stable, mais pourtant, il faut que je continue ma vie. Donc, qu'est-ce que tu ressens en fait en ce moment, si tu veux bien le partager avec nous? Là, pour l'instant, je dois te dire que je suis un peu perdue parfois, mais malgré tout, et je reste un peu très, très confiante. Et donc, mon objectif d'ailleurs, c'est de poursuivre avec mes études et d'obtenir mon diplôme. Donc, de toute façon, je dois rester un peu courageuse, concentrée. Donc, je continue à faire tout ce que j'ai à faire et puis comme ça. Oui, tu géreras ça au temps voulu et au moment dit. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je crois que c'est ça l'expression. Okay. Ouais. Et donc, de toute façon, je dois atteindre mon objectif principal ou encore mes objectifs. De toute façon, je reste un peu concentrée et déterminée aussi. C'est ça le mot, un peu déterminée. Ok. Merci. Mais de toute façon, on peut que te souhaiter la réussite et tu fais preuve d'une telle détermination que tu ne peux que réussir de toute façon. Merci. Et pendant ces 1 an en France, 1 an et 2 mois et des brouettes, qu'est-ce que tu as goûté comme spécialité française? Et qu'est-ce que ton premier plat, par exemple, qu'est-ce que c'était? Pas forcément français. C'est pas vraiment un plat, mais je crois dire c'est un fromage. Mais c'est juste, je crois que c'était le comté. D'accord. Ouais, je crois que c'est une spécialité. Enfin, ok. C'est une spécialité française. Le comté, oui, c'est le très fromage comté. Et après, quoi d'autre? Il y avait aussi un ami qui m'a fait goûter, comment on appelle ça encore? C'est les escargots, je crois. Ok. C'est très français? Oui, là, tu peux pas faire plus français que les escargots. T'es dans le cliché du béret et de la baguette, donc on est pile dedans. Oui, donc normalement, depuis en Haïti, j'ai adoré le pain, donc comme ça, là. Ah oui, donc c'était déjà... Je mange tout le temps, j'adore, Okay. C'est pas... Okay. Ouais. C'est pas étrange pour moi. Et du coup, les escargots, ça... T'as aimé? Tu t'es pas dit, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Oui, j'ai aimé. Ah oui. Petite question par pur hasard. Est-ce que tu as goûté le fromage de chèvre? Oh oui, le chèvre aussi, j'ai goûté. aussi. Oui, mais j'ai pas aimé. Ah, ok, d'accord. Ouais. Alors, pour t'expliquer, parce que ça mérite une explication, j'ai interviewé, je pense, peut-être 6 personnes avant toi.
Et quand je pose cette question, qu'est-ce que vous avez aimé en spécialité française? Ils me disent tous le fromage de chèvre. C'est vrai? Oui, oui, ils me disent tous ça. Le fromage de chèvre, c'est super bon, j'adore ça et tout. Notamment Lionel, qui nous en a parlé pendant peut-être 5 minutes à la dernière émission. Et Souleymane aussi, première interviewée que j'ai eue, qui nous en a parlé super longtemps. Mais je pense que t'es la première à me dire que t'aimes pas ça. Non, moi j'adore le comté. Oui. Le comté. Mais eux, tu vois, inversement, n'aiment pas le comté. C'est vrai. Oui, alors que quand tu ne goûtes pas spécialement de fromage et que tu ne connais pas trop, on fait notamment goûter ce genre de fromage, par exemple le comté, l'emmental, le gouda aussi quand il est pas trop affiné. Mm-hmm. Mais là, ok. Enfin, le chef, je pense que c'est trop fort. Mais pas pour eux. Oh, bon, mais après, les goûts et les couleurs sont là. Ouais. Mais enfin, quelqu'un qui confirme que le chèvre, c'est fort, quoi. Parce que c'est le cas. Est-ce que tu connais les fromages qu'on appelle les bleus? Non. Tout ce qui est roquefort, etc. Ça te dit quelque chose ou pas? Non, ça ne me dit rien. Bah, si tu n'aimes pas le chèvre, je ne te conseillerais pas de les goûter. Mais si jamais tu es curieuse, essaye. Parce que c'est pas mauvais. Chacun a ses goûts. Mm-hmm. Mais enfin, quelqu'un qui aime le comté, quoi. Tu n'aimes pas? Si, moi j'adore le comté. Moi j'adore tous les fromages. Je suis martiniquaise, donc on ne mange pas énormément de fromage, mais on en mange. Voilà. Okay. Et quand il y en a à la cantine, par exemple, notamment, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de fromages. Bah, franchement, il y a des fromages que j'ai appréciés, forcément, comme le comté. C'est l'un des premiers. Mais j'ai eu énormément de mal avec le fromage de chèvre. Que ce soit en bûche ou en tartinade, il y en a, je peux pas. Il y a de la tome de chèvre aussi. Franchement, le chèvre est fait de manière très variée. Mais moi, j'aime bien le comté. Et tu devrais goûter aussi comment ça s'appelle ? Si je me souviens après l'émission, je te le dirai, mais en fait, c'est un fromage qui ressemble beaucoup au comté dans sa texture, mais qui est un peu moins fort, qui est très appréciable. Mais là, je l'ai plus en tête, je l'ai goûté il n'y a pas longtemps. Mais bref, c'est pas grave. Mais merci d'aimer le comté. Merci, je t'en prie. Je sais que tu me prends pour une folle, mais quand tu fais 6 interviews et que tu te dis mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec le chèvre, quoi. Genre, il y a plein de fromages en France, et je crois que c'est Pécresse qui disait qu'il y avait autant de régions que de fromages, bref, quelque chose comme ça. Et quand tu te dis qu'il y a plein de trucs qui existent, et qu'on te sort tout le temps le chèvre, et qu'on te dit qu'ils aiment pas la raclette, qu'ils aiment pas le comté, qu'ils aiment pas les mentales. J'en ai presque pleuré. Non, c'est faux. Mais d'ailleurs, l'hiver arrive, en parlant de raclette. Du coup, est-ce que tu as déjà fait une raclette? Est-ce que tu as déjà mangé une raclette ou une fondue? Non. Non? Jamais? Jamais. En 1 an en France, tu n'as jamais mangé de raclette? Non. Pourtant, si jamais tu as l'occasion, si tu aimes le fromage, franchement, là, tu es servi. C'est avec des pommes de terre, de la charcuterie et de la raclette. Mais après, tu peux mettre un petit peu ce que tu veux, honnêtement. Je suis pas une puriste de la raclette. Chacun est libre de faire comme il veut. Et en fait, tu peux mettre plein de fromages différents. Et tu as plein de sortes de raclettes qui existent, notamment des raclettes que j'ai découvertes il y a pas longtemps au piment, en fait. Avec des piments dedans. Je la recommande à 100%, elle est très très bonne. Mais si jamais tu veux tester un plat français, en cette période hivernale, c'est pour moi la meilleure option. Chaleureux, réconfortant et pas très cher à faire en plus. Sauf le fromage peut-être. Peut-être sauf le fromage. Okay. Mais est-ce que tu as goûté en fait un plat du coup? Un plat un peu français? Non, jamais. Non. Est-ce qu'il y a un plat qui te donnerait envie? Par exemple, je sais pas, tu le vois à la télé ou dans des livres et tu dis « Oh, ça a pas l'air mauvais ça. Je connais pas, mais pourquoi pas ?» Je ne me rappelle pas de... Non. Je crois que c'est à base d'eau. Et ça se fait avec les aubergines. Les aubergines, de la viande hachée. Puis... C'est pas de la moussaka? Peut-être, mais c'est pas français ça? Non, c'est pas français, la moussaka. Après, la France est un pays de richesse culturelle, donc si tu as goûté une moussaka en France, c'est qu'elle devait être très bonne. Et on arrive bientôt à la fin de cette interview. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de tes actualités du moment? Du coup, là, tu es exclusivement sur ta licence, c'est ça? Oui. Que tu vas obtenir, et on croise très fort les doigts cette année, oui, puisque tu es en dernière année. Et tu nous avais déjà dit que tu voulais faire un master en droit pénal, si j'ai bien retenu, pour être juge après.
Et est-ce que tu travailles un petit peu aussi? Qu'est-ce que tu fais dans l'association du CCFD? Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Normalement, j'ai pas une tâche particulière au CCFD, donc je suis bénévole. Et s'il y a quelque chose que je dois participer, je le fais. Et c'est tout, mais il n'y a pas vraiment une mission précise sur laquelle tu es dessus. Une tâche précise, ouais. Oui, tu es un peu polyvalente en fait finalement. Ouais, si on m'appelle pour telle ou telle chose et que je suis partante, donc je participe. Mais... Ok. Et pourquoi tu as choisi de rejoindre le CCFD? Je crois que j'avais participé l'année dernière à une activité. Et c'est une amie qui m'avait invitée, une haïtienne. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire partie de l'association, quoi. Parce que, ouais. L'ambiance t'avait bien plu. Tu dis, ils sont sympas et tout. Vas-y, je m'inscris en gros. Oui, c'était ça l'idée. Et du coup, tu travailles pas à côté des études, c'est vraiment tes parents qui subviennent à tes besoins par des aides ou tu bosses un tout petit peu? Oui, je bosse un tout petit peu et comme je viens de te dire, c'est un peu difficile à Orléans. Ouais, de trouver tout. Là, pour l'instant, je fais un petit truc, c'est 2 jours par semaine. Pendant les vacances d'été, j'étais à Lyon, je travaille pendant l'été. Ouais. Et pour l'instant, dès que j'ai une semaine de congé ou 2 semaines de congé, je pars tout de suite à Lyon et puis comme ça. Parce que là, je garde encore le contrat que j'avais pour l'été. Ok. Parce que même pour l'instant, j'ai rien encore trouvé à Orléans. Je crois que la semaine dernière, j'ai été à un entretien. On m'a pas pris, c'est juste parce que... Alors, la dame m'a dit que... Oui, et vous êtes étudiante en droit, licence 3, et de toute façon, vous n'allez pas rester ici à Orléans. Donc, et ça, si vous laissez le job, et ça va avoir un impact psychologique sur les personnes. Je crois que c'est un assistante de vie ou auxiliaire de vie, comme si on peut le dire comme ça. Puis, elle m'a dit que oui, votre profil me plaît, mais... Elle avait besoin de quelqu'un, en fait, qui soit là de quelques mois. C'est ça, mais de toute façon, c'est un peu difficile. Mais là, je me suis dit que c'est pas la peine de continuer à chercher sur les... Parce que ça me fait déjà après 1 an et quelques mois. C'est toujours des réponses négatives. Donc, du coup... Et... T'es un peu fatiguée en fait. Oui, un peu fatiguée. T'es motivée, mais on te donne pas de réponse positive. Oui. À chaque fois que vous avez trouvé une réponse négative, c'est vraiment choquant de toute façon. Sachant que maintenant c'est des réponses automatiques, donc c'est rare qu'on t'appelle en plus. Oui, c'est ça. Oui. Mais moi, en fait, parce que moi aussi je suis étudiante en droit et je travaille, etc. Et moi, ce que je faisais pour avoir un emploi, c'est pas bien, mais il faut le faire, c'est que je mentais en fait sur mes études. Je disais que je ne faisais rien, du coup, que je voulais un temps partiel. Non, mais c'est vrai que moi, c'est bizarre. Mon problème, je suis tellement sincère, même au début, je ne voulais pas mentir sur mon CV. Oui. Je mets tout simplement l'expérience que j'ai eue en Haïti. Oui. Mais il y a des amis qui me disent, mais non, il ne faut pas faire ça, il faut mentir sur ton CV. Il faut pas trop mentir sur le CV, il faut rester correct, quoi. Disons que tu peux omettre le fait que tu parles, je sais pas, une langue ou deux. Tu peux omettre le fait que tu fais des études. Mais il ne faut pas se rajouter de l'expérience que tu n'as pas. Par exemple, tu postules pour être vendeur. D'accord ? Ne dis pas que tu parles mandarin alors qu'en fait, tu ne parles pas du tout. Mais il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui disent qu'ils parlent anglais alors qu'ils ne parlent pas un mot d'anglais. Et le jour où ils font l'entretien, ils switchent en anglais. Oui, ça, c'est pas bien. Tu vois ? Donc, il ne faut pas mentir. Il faut, disons, enlever des informations qui te porteraient préjudice. Moi, en tout cas, je disais pas que je faisais des études. Je disais juste que je voulais un temps partiel parce que je n'avais pas besoin de travailler plus, ce qui était le cas. Et du coup, comme ça, j'ai pu trouver plus d'emplois. C'est une très bonne astuce. Mais en fait, c'est parce que j'ai l'impression que les étudiants en droit, le fait que tu sois étudiant déjà, on n'a pas envie de t'en prendre parce que oui, il sera pas là souvent, oui, après 1 an, il va partir. Mais c'est le but, en fait, d'être dans un job étudiant, c'est de partir après.
Et quand tu fais du droit, encore plus, ça rajoute ce truc de se dire ah bah du coup, si on fait un truc pas bien, il va rien laisser passer. Bah c'est un petit peu le fait de respecter ses droits, mais en fait ça fait peur aux gens. Ça c'est un truc que j'ai compris au bout du 10e refus, que faire des études de droit, ça fait peur. Je comprends pas pourquoi, sachant que si t'es un patron honnête, tu n'es censé n'avoir rien à te reprocher. Voilà. Mais enlever le fait que tu fais des études de droit, ça aide. Honnêtement, ça aide. Même pour les petits jobs d'été, parce que là, c'est bientôt les fêtes et tout de fin d'année. Il y a beaucoup par exemple, de grandes surfaces qui cherchent des petits CDD, genre pour les fêtes et tout. Genre, par exemple, je pense à des entreprises comme Auchan, Leclerc, Carrefour, des grosses multinationales qui peuvent se le permettre. Il y a ça. Puis après, même je sais que c'est super long sur Orléans, parce qu'une fois que tu as un job, en vrai, faut pas le lâcher. Oui, parce que ça c'est vrai. Moi, j'ai fait l'erreur de le faire une fois, mais j'ai pris énormément de temps avant d'en retrouver un. Mais enlever le fait que tu fais des études de droit, enlever le fait que tu es étudiante tout court, c'est encore mieux. Mais si tu veux dire que tu es étudiante pour pas trop mentir, avant tu intrigues que tu fais de l'art plastique ou d'études de lettres et tout, quelque chose qui se dise ah ça craint rien, elle lit des bouquins, ah ça craint rien, elle fait du dessin, tu vois, pas les trucs qui disent oh là là le droit ça fait peur. Mais pourquoi ça fait peur? Mais je sais pas, parce qu'ils se disent que quand tu t'es juste étudiant en droit, t'as des super connaissances, tu deviens un mini avocat, un mini juriste ambulant dans leur boîte, et que t'es là t'as fait faire ça et tout, mais je te rappelle que l'article temps il interdit de faire ça. Tu vois, je pense que c'est peut-être ce petit truc là qui fait peur, même si finalement toi t'es étudiant, tu veux juste avoir un salaire à la fin du mois et bosser quoi. Mais peut-être un master, mais là si par exemple il est une étudiante, alors un étudiant ou encore une étudiante et on est en licence, donc il nous reste encore un peu de temps. Mais bien si sûr. On veut travailler là, c'est pas vraiment un motif pour refuser. Mais refuser. Moi, ce que je pense vraiment, c'est le fait juste de faire du droit qui fait peur. Il y a des patrons, ça leur fait peur. Ah bon? Mais il y en a, ils veulent aussi construire, tu sais, ce qu'on appelle une équipe permanente. Okay. Oui, ça c'est important aussi. Ça c'est important. Dans certains jobs, par exemple celui auquel tu avais postulé, ça peut se comprendre. Tu es en contact avec des personnes par exemple fragiles ou des enfants, etc. Oui, et tu veux que l'équipe ne change pas tous les 4 matins, ça peut se comprendre. Ou alors, je sais pas si tu es caissière ou des choses de ce type où tu n'as pas forcément besoin d'une équipe permanente. Le motif de vous être étudiant, pour moi, tient pas trop. C'est un truc, c'est une excuse parce que ils se disent, en fait, tu es étudiant, donc ça veut dire que tu seras pas là à certaines périodes de l'année. C'est-à-dire que tu vas devoir poser des congés pour des examens en plein, par exemple, mois de décembre qui arrive bientôt, ou plein janvier, alors que ça arrange pas ceux qui voulaient partir en vacances. Bref, disons que c'est une organisation que certains veulent s'enlever, en fait. Je pense que c'est ça, c'est aussi par souci de simplicité. Mais je suis pas patronne de magasin. De toute façon, si c'est comme ça, et ça va être de jour en jour très très difficile pour nous les étudiants en droit. Bien sûr. Mais il y a plein d'étudiants en droit. D'ailleurs, c'était une amie qui est en master qui m'avait donné cette astuce en fait, d'enlever le fait d'être étudiant en droit. Et même j'avais vu sur les réseaux qu'il y en a plein qui conseillaient de faire ça. Et j'avais testé, je me suis dit c'est n'importe quoi, ça marchera pas. En fait, si, ça marchait. Le premier CV que j'avais déposé en disant que j'étais pas étudiante, ils m'ont rappelé direct après quoi. J'étais disons que c'était rapide. Non mais il suffisait juste de faire ça. Et je me suis dit c'est des mois de galère pour rien. Donc franchement, si jamais t'es encore un peu motivé, essaye, enlève et tu verras bien ce que ça donne. Enfin, en soi, tu mens pas finalement. Tu omets juste une information sur toi. C'est pas grave. C'est mon point de vue. Après, merci de toute façon. C'était une très bonne astuce. Et il me reste 2 questions avant de te libérer. Première question, quels sont tes espoirs pour l'avenir et pour tes proches ? Qu'est-ce que tu peux espérer en fait pour toi dans un futur proche ou plus lointain ? Qu'est-ce que tu peux espérer, que ce soit au niveau perso, au niveau pro, au niveau administratif, voilà, aux différents niveaux de ta vie? Je crois que je l'ai dit au cours de l'interview, oui, tu as dit que tu voulais être juge et tout, donc, mais normalement, je souhaite vraiment réussir mes études, obtenir mon diplôme et travailler pour pouvoir aider ma famille. Et j'espère aussi qu'Haïti retrouvera un jour la stabilité et la paix afin que chacun puisse vivre sereinement. Et est-ce que tu as un mot de la fin, une leçon que tu aimerais que ceux qui nous écoutent en fait puissent retenir de toi, Sandy, et qui se disent j'ai écouté ce podcast
Et il y a une meuf, elle a dit un truc super inspirant, ça m'est resté, mais ça fait genre 6 mois que je l'écoutais, quoi. Donc, ok. Mot de la fin. Je voudrais dire que malgré les difficultés, il ne faut jamais abandonner, surtout les étudiants étrangers ou encore les étudiants en général. Et comme l'a très bien exprimé Okaya Diallo, donc quitter son pays n'est jamais un simple acte. C'est vraiment compliqué parce que on quitte le soleil, on quitte sa langue, on quitte ses amis, on quitte sa famille. Et pour venir dans un pays qui nous est étranger, donc c'est pas vraiment facile à vivre. Et je dois dire, et courage et force à nous, les étrangers, parce que immigrer demande beaucoup de courage, c'est vraiment un acte d'héroïsme, parce que tout le monde ne part pas, il y a des gens qui restent là où ils sont nés. Donc, malgré cela, je dois dire, il est essentiel de rester fort et de garder espoir et continuer à avancer. Donc, chaque pas compte et rester très courageux et déterminé. C'est mon mot de la fin. C'est vrai, c'est pas un mot, mais de toute façon, c'est ce que je peux dire comme mot de la fin. En tout cas, c'était un très beau mot de la fin. Je pense que pour l'instant, c'est l'un de mes préférés, honnêtement. J'en ai sûr. Bah oui. C'est sûr que c'est pour me faire plaisir. Non, pas du tout. Alors, j'aime pas donner des compliments gratuits. C'est pas mon style. Si j'aime pas, j'aime pas. Mais quand j'aime, je le dis. Et honnêtement, je pense que c'est l'un de mes préférés. Pourquoi l'un de mes préférés ? Parce que déjà, tu abordes des choses qui sont super importantes. La détermination. C'est des trucs dans lesquels... Parce que peut-être aussi, je me reconnais dans ce que tu viens de dire. J'ai pas immigré. Dans cette partie-là, je me reconnais pas. Parce que du coup, je suis martiniquaise, donc... Théoriquement, accessoirement, je suis française, du coup. Même si, pour revenir de la Martinique à l'Hexagone, il y a quand même un petit voyage qui se fait, mais j'ai pas eu de barrière de la langue, j'ai pas eu de bouleversement particulier, sachant que moi, je suis venue, j'étais enfant. Donc finalement, j'ai eu une adaptation vraiment super simple. J'ai grandi là majoritairement, donc ça va. Mais ce dans quoi je me reconnais, c'est le fait d'avancer, en fait, pas à pas. De vraiment jamais abandonner, de se dire que on doit tout le temps persévérer. C'est surtout ça dans le moi je connais. Moi j'aime bien. Il y a une phrase que c'est pas moi qui le dis, c'est ma mère qui le dit. Donc je vais lui donner crédit quand même. C'est la persévérance et l'esprit de la réussite. Et ça c'est un truc. Je me suis dit tout ce que t'as dit, mais en fait ça fait écho à ça quoi. Elle me le dit depuis que je suis enfant. Et là je me suis dit mais en fait ce que Sandy elle dit c'est tout pareil, ça colle. C'est pour ça. Merci, ça fait plaisir. Je t'en prie. Mais même si, quand même, j'aime beaucoup aussi le mot de la fin de Souleymane. Parce qu'en fait, ils sont très proches les vôtres. Je te conseille d'écouter le podcast parce que du coup, je pense que vous allez pouvoir vous reconnaître, que ce soit en termes de personnalité ou en termes de matching sur le mot de la fin, sur la vision des choses. Et il disait aussi ce qu'il disait, c'est on n'abandonne jamais. On garde toujours le positif et on avance. Et du coup, c'est ce que tu viens de dire avec d'autres mots. Mais je me suis dit, waouh. Et je crois que vous êtes pour les deux à qui j'ai fait waouh. Même en écoutant, je me suis dit waouh. Ça, c'est des gens qui m'inspirent, quoi. Et non, mais je suis sérieuse. Je suis sérieuse aussi. Non, je fais pas de. J'aime pas faire des compliments pour des compliments. C'est pas utile. Mais je te le dis. Ton mot de la fin était touchant, il était inspirant. Et j'espère que tous les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui, ils se disent waouh, cette meuf, franchement, elle en dit des trucs intelligents. Non, je fais ça. Non, mais j'espère qu'ils retiendront ce petit bout et que ça les encouragera, tu sais, dans leur vie un peu perso, où ils sont, tu sais, dans des périodes où ils doutent d'eux. Ils se disent, mais attends, il y a une fille, elle a traversé des trucs de ouf. Tu vois, elle n'a pas une vie facile, mais pourtant elle abandonne jamais, elle est focus, elle abandonne pas ses objectifs, elle est là tac tac tac, donc moi aussi je peux le faire en fait. Donc franchement très inspirante. Merci. En tout cas je te remercie beaucoup pour le moment qu'on a partagé ensemble, un moment rempli en émotions qui était très riche, que ce soit personnellement et intellectuellement. Et je remercie également toutes les personnes qui nous écoutent. Je remercie aussi Radio Campus de nous avoir accueillis une nouvelle fois pour une nouvelle émission. Et chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.
We met at the spot on the beach. 6'3" was looking at me, eyes as blue as the waters right behind him. I could feel he was looking at me, I could feel this intense energy. Surely enough, we were both struck by the lightning. I wish I could take him home with me. He'd look good under California trees when we danced to his foreign melody. Bodies in town, that's when he said to me, ma chérie, you and me c'est love pour la vie. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie, I will never forget, c'est promis. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie, missing where we used to be, sipping pina colada so sweet, under the lost in the moonshine right behind him. I wish I just took him home with me. He'd look good under California trees when we danced to his foreign melody. Bodies in town, that's when he said to me, ma chérie, you and me c'est love pour la vie. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie, I will never forget, c'est promis. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie. Toi et moi, on fait n'importe quoi. Tu m'as mis dans tous mes états, et voilà que tu t'en vas déjà. Toi et moi on fait n'importe quoi. Tu me mets dans tous mes états, et voilà que tu t'en vas déjà. Ma chérie, you and me c'est love pour la vie. Oh jolie, it was so good to meet you. Oh merci for all that we've been through. Ma chérie, I will never forget, c'est promis.